Bonjour à tous. Désormais, Jamspot propose aux clients ayant une URL personnalisée de bénéficier d'une solution qui s'appelle Let's Encrypt. Cette solution, en fait, va leur permettre d'avoir un certificat de sécurité sur leur plateforme, un certificat HTTPS. Alors, pour comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne, je suis aujourd'hui avec Christophe Morvan, qui est spécialiste sur le sujet et qui va nous expliquer tout ça. Bonjour Christophe. Bonjour Clémence. Oui, je vais peut-être commencer par dire quelques mots pour me situer un petit peu. Je travaille à Jamspot, je suis ingénieur avant-vente et en fait, globalement, je m'intéresse depuis de nombreuses années à tout un tas de facettes techniques et en particulier les certificats SSL qui sont ce que tu as appelé aussi les certificats de sécurité qui permettent de sécuriser les communications sur Internet et en particulier de faire en sorte que quand on se connecte sur un site, on ait en quelque sorte la certitude que on est bien sur le site qu'on souhaite atteindre. Et donc aujourd'hui, quand des sites web n'ont pas de certificat de sécurité, eh bien on a le navigateur en général, le navigateur c'est Chrome, Firefox ou encore Edge, qui nous alerte en disant attention, le site n'est pas sécurisé. Donc voilà pourquoi aujourd'hui c'est un sujet qui reste très important, y compris pour les clients de Jamspot. Très bien. Et du coup, en général, nos clients, en fait, achètent eux-mêmes leur certificat SSL. Du coup, concrètement, Let's Encrypt, qu'est-ce que c'est dans ce contexte? Eh bien, en fait, Let's Encrypt, c'est une infrastructure euh, open source, on peut dire, qui délivre des certificats SSL en assurant la réalité justement de cette identité des sites. Autrement dit, quand je souhaite obtenir un certificat pour mon site internet, eh bien, je dois être capable de répondre à des challenges cryptographiques qui visent directement le site lui-même. Et une fois que j'ai réussi à répondre à ces challenges cryptographiques, on me délivre le certificat directement. Ce qui est intéressant avec Let's Encrypt, c'est que c'est totalement automatisé. D'accord, OK. Et du coup, en termes de coût, combien ça coûte? Comment ça se passe? Eh bien, Let's Encrypt, c'est totalement gratuit. En fait, c'est une sorte, en étant un petit peu dans l'excès, une sorte d'équivalent de Wikipédia. Alors là, Wikipédia a besoin de beaucoup de ressources parce que stocke énormément de données dans une multitude de langues, etc. En fait, Let's Encrypt fournit une infrastructure qui reste relativement légère et qui va permettre d'assurer l'émission de ces fameux challenges dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc la Mmh. vérification. Et donc tout ça est une charge relativement modeste qui est assurée par une organisation à but non lucratif. Et cette organisation à but non lucratif est américaine, mais c'est une association qui a un rayonnement, c'est une fondation qui a un rayonnement totalement mondial. Elle est financée par euh, des tas d'entreprises, Mmh. des États, etc., qui contribuent à assurer le financement de l'infrastructure Let's Encrypt. D'accord, OK, très bien. Et du coup, en termes de sécurité, est-ce que un certificat Let's Encrypt est aussi sécurisé qu'un certificat classique qu'un client va acheter, ailleurs? Alors, d'abord, il faut se poser la question de ce que c'est qu'un certificat. Un certificat, en fait, c'est un objet cryptographique, c'est-à-dire c'est un objet qui a des propriétés mathématiques qui lui permettent Mmh. de générer un encodage. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement, mais le Oui. principe, c'est que Mmh. à partir du moment où moi j'ai la visibilité du certificat d'un site, je vais pouvoir lui envoyer des informations de façon cryptée, en particulier des informations qui sont propres à moi-même, qui sont un peu une sorte de certificat que j'ai moi-même et qu'on a tous dans nos navigateurs, et qui va permettre que le site web en retour m'envoie les informations de façon également cryptée. Et du coup, entre moi et le site web, toutes les informations vont être cryptées et seuls les possesseurs des clés privées associées d'une part au site et d'autre part à mon navigateur, vont permettre de comprendre la nature des échanges. Et donc, c'est en cela que les certificats vont garantir la sécurité de la communication. Et ces certificats, toute cette logique de communication cryptée, en fait, c'est complètement public. C'est-à-dire que c'est des méthodes mathématiques que tout un chacun peut déployer. Et donc, Oui. quand Let's Encrypt fabrique un certificat,
en fait, il le fait exactement de la même façon que les fournisseurs privés. Les fournisseurs privés, ils assurent ce service contre rémunération, ce qui est logique, mais l'infrastructure de Let's Encrypt étant financée par une association, eh bien, on a la possibilité d'avoir ces certificats de façon gratuite. Ce qui n'interdit pas, évidemment, de contribuer à cette association elle-même. D'accord, OK, ça marche, merci. Et mais alors du coup, pourquoi certains clients sont réticents, ont peur et décident enfin refusent, d'utiliser le Encrypt? Alors, honnêtement, je ne sais pas s'il y a des clients qui ont réellement peur, D'accord. mais la plupart des clients qui n'optent pas pour Let's Encrypt, c'est que fréquemment, ils ne connaissent pas l'existence tout simplement de Let's Encrypt. Mmh. Et quand on leur parle de Let's Encrypt, évidemment, ils peuvent se poser la question de savoir à quel point ce qui est proposé gratuitement va être d'une qualité équivalente à ce qui est proposé contre paiement. Donc, Mmh. de ce point de vue-là, ça amène une sorte de réticence. Il y a également des domaines, par exemple .gouv.fr. Le propriétaire de ce domaine-là interdit à Let's Encrypt de délivrer des certificats pour le domaine .gouv.fr. Mmh. Et enfin, D'accord. il y a un dernier point, c'est que quand on achète un certificat, on achète en même temps une sorte d'assurance qui nous dit que s'il y a une rupture cryptographique du certificat, eh bien, on va être indemnisé. Alors, cette assurance, elle a une réalité sur le plan juridique, mais dans la pratique, des Mmh. ruptures de cryptographie de ce type-là, à ma connaissance, ne se sont jamais produites et Ouais. ne se déclenchent jamais. En revanche, pour certains sites marchands, par exemple, ça peut être pratiquement une nécessité pour obtenir la mise en place de systèmes de paiement bancaire. Mais on n'est pas du tout dans ce contexte-là dans le cadre d'une application telle que GemSpot. Ouais, évidemment. OK. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça change pour un client qui va décider d'opter pour la solution Let's Encrypt? Qu'est-ce que ça va changer pour lui? Alors, d'abord, il faut rappeler un petit peu comment fonctionne le système actuel. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand un client a son propre domaine et qu'il nous fournit son certificat, eh bien, on commence, nous, par générer une clé privée pour ce client. Une fois qu'on a généré la clé privée, on lui envoie un fichier qui s'appelle un fichier CSR. Le client reçoit le fichier CSR qui va lui permettre de demander un certificat auprès de son fournisseur. Une fois qu'il a obtenu le certificat, il nous renvoie ce certificat. À ce moment-là, nous, on récupère le certificat et on le met en place sur le site, sur la plateforme du client. Et là où il y a un petit peu de friction supplémentaire, c'est que ce processus est répété en général une fois par an, parfois tous les 2 ans, parce que les certificats, évidemment, ont une durée de vie. Le Effectivement. côté sympathique avec Let's Encrypt, c'est que dès lors que le client nous donne son feu vert, eh bien, nous sommes totalement autonomes. C'est-à-dire on n'a plus besoin d'aucune intervention de la part du client, ni au moment de la mise en place, ni ensuite au renouvellement. Oui, d'accord. Pour information, les Mmh. certificats Let's Encrypt ont une durée de vie beaucoup plus courte, seulement de 3 mois. Le but est d'assurer en permanence la qualité de l'information fournie par le certificat. Et donc, de façon automatique, GemSpot va renouveler tous les 3 mois les certificats de tous les clients qui ont opté pour Let's Encrypt. Et donc, de cette façon-là, on a quelque chose qui est à la fois beaucoup plus sûr et qui demande beaucoup moins d'intervention manuelle, à la fois de la part du client et de la part de GemSpot. C'est ça. Du coup, tout est automatisé. Il n'y a pas besoin de s'occuper de se mettre un rappel tous les ans pour renouveler le certificat. Tout est automatique. C'est, OK. Donc ça, c'est super. Bah, écoute, merci beaucoup Christophe pour, toutes ces réponses à mes questions et aux questions des clients, sur le sujet parce que c'est une question qui revient, assez fréquemment. En tout cas, cette solution Let's Encrypt, c'est une solution, simple à mettre en place pour sécuriser sa plateforme GemSpot, clairement. Donc y penser, ne pas l'oublier, voilà. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt. Au revoir Christophe, merci. Au revoir.